nous avons vu dans la deuxième partie comment fonctionnait Word lorsque Studies était installé en mode automatique. Alors, voyons maintenant l'utilisation de Studies à la demande. Alors, ici, sur mon disque D, j'ai créé un dossier Mes modèles et dans ce dossier, j'ai demandé donc à ce que Studies soit installé dans ce dossier, c'est-à-dire, bon, je retrouve ici mon modèle.dotm et mon dossier Studies Plus situé dans le même dossier que mon modèle. Alors, vous avez ensuite ici sur le bureau un raccourci qui a été créé par l'installateur. Si vous le faites à la main, vous pouvez le créer vous-même. Ce raccourci renvoie sur, alors je reviens ici sur mes modèles, renvoie ici, donc est lié à ce fichier-là. C'est donc lorsque vous cliquez ici, double-cliquez ici, c'est comme si vous double-cliquiez ici sur ce fichier-là. Donc en double-cliquant sur ce fichier, je vais lancer Word et choisir comme modèle de base du document qui va s'ouvrir dans Word, je vais choisir Studies Adaptateur, etc. 2016. Voilà, je fais ça. Je clique, Word se lance et vous voyez que j'ai un message de sécurité qui me dit attention, le fichier que vous cherchez à ouvrir contient des macros. Est-ce que vous voulez continuer ou pas? Donc, est-ce que vous voulez activer les macros? Donc, je vais dire activer le contenu. Voilà, donc mon Studies démarre, affiche tous ces onglets et normalement a mis à jour également les personnalisations hein, contenues dans mon dossier Studies Plus. Donc, je vais regarder ici, options, alors complément toujours. Alors, comme complément, vous voyez que j'ai toujours mes deux compléments, syllabe et compagnie, Acrobat, et ici j'ai mes trois add-ins. Mais je ne vois plus apparaître le fichier studies, etc. .dotm. Si je vais regarder ici dans mes modèles, je vois que mon document est maintenant attaché à mon modèle Studies Adaptateur et non plus le modèle normal.dotm. Et je vois ici mes trois add-ins qui sont situés dans mon fichier, dans mon dossier Studies Plus, hein, qui est là, vous voyez, moi c'est bien séparé sur mon disque D, et donc qui n'est plus non plus dans le dossier template de tout à l'heure. Hein. Ici, ce sont les trois add-ins qui avaient été chargés la fois d'avant, hein, lorsque j'ai travaillé en mode automatique. Hein. Vous voyez que ces add-ins sont situés en fait sur le disque C, donc dans mon environnement, donc ici dans les dossiers templates, Studies Plus, etc. Hein, ce ne sont pas les mêmes. Donc ici, c'est ceux utilisés lorsque je suis en mode à la demande. Alors, lorsque, vous voyez donc l'environnement est différent. Hein, et donc lorsque je vais enregistrer mon document, Word va enregistrer le fait que ce document est basé sur un modèle situé à tel endroit. Hein. Donc lorsque je vais rouvrir mon document, ce document sera toujours basé sur le modèle situé sur mon disque D dans le dossier que j'avais choisi au moment de l'installation. Que dire encore? Ah oui, si je veux, lorsque je lance mon
mon Studies à la demande si je ne veux plus avoir le message me demandant l'autorisation d'activer les macros. Je vais ici demander à ce que l'emplacement dans lequel, dans lequel pardon, j'ai mis mon Studies adaptateur, etc. Je vais faire rajouter cet emplacement comme étant approuvé. Alors, ajouter un nouvel emplacement. Je vais faire parcourir et je vais donc aller sur mon disque D et chercher le dossier, mes modèles qui sont ici. Hop, OK. Voilà. Donc, je fais OK. Donc, maintenant, j'ai peut-être faire modifier. Je vais également dire que les sous-dossiers, en particulier mon dossier Studies Plus, est également approuvé. OK, ça, j'ai pas de souci. Voilà, donc template est approuvé, startup est approuvé par défaut et voilà un nouveau dossier approuvé, ce qui indique à Word que les modèles qui contiennent des macros dans ce dossier sont sûrs et qu'il peut les ouvrir sans demander l'autorisation. Je fais OK. Hop, je ferme mon Word, enregistrer et je relance la machine. Clic, clic. Voilà, donc ça démarre. Voilà. Et vous voyez que Word, cette fois-ci, a démarré, a lancé Studies, puisque je retrouve bientôt mes onglets, sans manifester la moindre velléité d'arrêter les macros. Hein. Le dossier maintenant est approuvé, il va démarrer, donc sans demander l'autorisation d'installer les macros. Voilà. Alors, lorsque vous créez, comme ceci, des documents à la demande, alors si vous faites nouveau document, ici, voilà, alors je vais le mettre, hop, là voilà, le nouveau document. Vous voyez que j'ai de nouveau mes onglets de Studies et que le nouveau document, alors on va un petit peu le remonter pour que j'ai les options, voilà, options, le nouveau document et lui aussi, atteindre, et lui aussi, vous voyez, basé sur mon modèle Studies adaptateur, etc. Bon, maintenant, si vous voulez créer un document qui soit utilisable sur une machine où Studies est installé différemment, en particulier en mode automatique, ou bien sur une machine qui n'a pas Studies, et donc où tous les documents sont basés sur le modèle normal.dotm. Donc vous avez intérêt à, lorsque vous avez fini de créer votre document, de faire fichier nouveau, document vierge, et vous voyez que cette fois-ci, ce nouveau document, lui, n'a plus les onglets de Studies. Ce nouveau document est basé, lui, sur normal.dotm. Et donc, vous prenez votre document, le document que vous avez créé. Vous faites, bon alors, je crée mon document, hop, 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 voilà. Je veux que ce document soit utilisable par n'importe qui. Je fais un CTRL A, ça me sélectionne tout ce qu'il y a dans mon document. Je fais CTRL C, ça me copie l'ensemble de mon document et je vais, ça c'est le modèle basé sur normal.dotm, je fais CTRL V
et ça me recopie, hein, donc tout ce qu'il y avait dans le document créé et j'enregistre ce document et c'est celui-ci que je vais donner aux enfants qui soit n'ont pas Studies, soit ont un Studies installé en automatique. Hein, ça évitera beaucoup de problèmes, hein, pour l'utilisation des documents que vous avez créés lorsque vous travaillez en mode à la demande.